On a la chance aujourd'hui de faire le premier numéro des sorties secrètes des marches normandes à Saint-André-de-l'Eure. Et je vois qu'une fois de plus à Saint-André-de-l'Eure, eh bien on sort. Donc bravo parce que vous êtes nombreux aujourd'hui et ça fait plaisir. Merci Franck pour l'accueil à Saint-André parce qu'à chaque fois on se fait plaisir quand on vient et puis c'est toujours un plaisir. Et Bruno, grâce à toi, on va découvrir un lieu. Alors tu vas pas tout dévoiler mais tu vas dire les premières consignes pour qu'on aille sur le lieu de rendez-vous. Ok. Donc on vous avait mis les gilets jaunes, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Parce qu'il y a une manif. Parce qu'on va aller au bord des pistes d'aviation. Donc on sera en zone sécurité, pas loin de la zone crash et pas loin du taxiway. Donc il faut absolument, et c'est les consignes de l'aviation civile, il faut absolument les gilets, alors fluorescents, parce que ces gilets jaunes c'est mal barré. Il y a du rose là-bas. Pour partir, alors on va partir en convoi. Il y en a un Peugeot qui est là-bas, on essaie de se regrouper dans des voitures. Je vais ouvrir la route, Benjamin va la fermer avec la Jeep. Si vous êtes perdu, Richard sera au milieu, donc on ne risque pas, on va rouler doucement de toute façon. Sur place, il n'y a pas beaucoup, mais il y a beaucoup à voir, mais pas beaucoup de kilomètres à faire. C'est la première chose. Et puis après, on va revenir là. Franck va inaugurer, on a fait l'extension du parcours touristique, donc il va inaugurer. On va prendre un coup après. Enfin, vous n'êtes pas obligé parce qu'il m'a dit qu'il y a beaucoup de monde, donc ça va coûter la commune. Et puis il y aura des documents que j'ai exposés par rapport à ce qu'on vient de voir, on aura vu avant. Voilà. Donc vous prenez vos voitures, derrière la Peugeot, je ne sais pas quelle couleur elle est, sable. Ouais. Là, sur le parking. On va se suivre. Ouais, c'est déjà regrouper vos voitures et on va... Voilà, en convoi. Oui, oulala. Est-ce que tout le monde entend ou est-ce que je parle normalement? C'est bon avec le micro. Donc, pour la première fois, vous allez voir quelque chose vraiment d'inédit. Vous êtes, on va dire, privilégié parce que là, vous avez la chance, grâce à Bruno, qui a fait un gros travail pour cette sortie, un gros travail de repérage, mais aussi de demande d'autorisation. C'est pour ça qu'on va vous demander une certaine sécurité lors de cette visite. Pourquoi le gilet jaune? Parce que tout simplement pour être visible, et comme vous l'avez remarqué autour de nous, vous êtes quand même sur un lieu qui est assez fréquenté, donc il faut être visible. Vous pourrez prendre toutes les photos que vous voulez, mais alors tenez bien votre appareil en main, parce que si vous le faites tomber, il y a certains endroits où vous ne pourrez pas le récupérer. Donc vous êtes prévenus. Donc vous tenez bien votre téléphone en main surtout. Bruno, tu nous donnes un peu faim avant qu'on prenne le départ. Juste, la dernière fois qu'on l'a fait, on avait perdu 4 ou 5 personnes. J'espère que là, ça va se passer beaucoup mieux. Et je vais commencer les commentaires là-bas, derrière la voiture, donc on va s'avancer tout doucement. Voilà, merci. Et on peut applaudir Bruno, parce que grâce à lui, on visite quelque chose d'exceptionnel. Dans le virage, où il y a M. Fétu, pour ceux qui connaissent, ils ont été évacués en 1939, ils sont revenus vers 1947-48. La mémoire de Maurice Fétu est un peu incertaine à son âge. Et donc ils ont dû reconstruire toute leur maison. Tous les gens qui étaient là ont dû reconstruire leur maison. Et M. Fétu, lui, il est revenu en 1952 seulement sur la maison. Ils exploitaient déjà la ferme, ils étaient sur Vichinville. Il existait aussi, juste en face, un autre hameau, mais il existe toujours, mais plus sur les mêmes conditions, qui s'appelait le Moulin des Autieux, qui lui a été détruit aussi par un bombardement. Sauf que de l'autre côté du chemin, c'est la commune des Autieux, et ici, c'est la commune de Saint-André. Et si vous vous souvenez, ceux qui étaient là, quand j'ai expliqué tout ce qu'il y avait sur l'eau à Saint-André, avec les fontaines, etc., donc dès les années 1880, la commune s'aperçoit que c'était déjà juste, avec les 4 fontaines qu'on avait, plus les points d'eau à différents endroits, c'était déjà juste. Donc, ils commencent à parler de faire une éolienne sur ce site, plus ou moins là. Et les premiers devis donc arrivent, c'est la société Bollé, qui est du Mans. Et c'est donc ce sera elle qui sera retenue pour faire cette éolienne. Alors chez Bollé, ils font 3 types d'éoliennes. Ils font des éoliennes de type colonne, comme celle qu'on avait là. Et ils en font 2 autres types. Alors là, c'est pour une spéciale plateau. Les 2 autres, c'est soit en forêt, soit dans les vallées. Et donc, comment fonctionner, on voit, il y a un petit dessin qui est là.
une colonne, c'est une grande colonne, alors suivant la hauteur, hein, elle va à la hauteur dont on a besoin par rapport à l'environnement. Il y a un escalier qui va tout autour. Elle est fixée là, on voit les points de fixation. Il y a des haubans, donc on voit encore des points de fixation là, les autres, on ne sait pas trop où ils sont, parce qu'elles sont plus complètement. Là, la marine derrière toi, Si vous restez là-bas. est détruit par les Allemands à la fin de la guerre. Donc on n'a pas trop d'informations puisque toute cette zone était occupée par les Allemands et évidemment on ne pouvait pas se promener par là, enfin pas pendant la guerre en tout cas. Mais donc je vous laisse regarder la photo, elle est prise de l'autre côté mais ça permet de voir et le château d'eau et l'éolienne qui était derrière. Donc évidemment, il faut imaginer, il n'y avait pas le bosquet dans lequel on est à cette époque-là. Ça a poussé. On voit un petit monticule d'herbe, de ronces, de tout ça. En fait, c'était ça. Il y avait un butoir qui était au bout. Et en fait, on construit derrière. Donc là, on voit, je vais vous passer, vous allez voir toute la ligne.